Tu travailles depuis 10, 15, 20 ans. Tu te lèves chaque matin, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et pourtant, dans 30 ans, tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui, financièrement parlant. Pas parce que tu n'es pas intelligent, pas parce que tu ne travailles pas assez dur, mais parce que personne ne t'a jamais dit la vérité sur ce qui sépare ceux qui accumulent de la richesse de ceux qui restent coincés dans le cycle salaire-dépense-survie. Quand 90% des gens n'investissent jamais. Jamais. Pas une seule fois dans leur vie. Et ce chiffre ne concerne pas uniquement les pays pauvres. Il concerne les pays développés, les classes moyennes, les gens qui gagnent correctement leur vie. Et dans cette vidéo, je vais te donner les vraies raisons, pas les excuses, les vraies raisons, pour lesquelles la quasi-totalité de la population reste sur le bord de la route, pendant que 10% construisent une richesse générationnelle. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas encore commencé, et surtout, ce qui va changer aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, ce que tu vas entendre va déranger, et c'est exactement pour ça que ça doit être dit. On vit dans l'ère de l'information. Tout est accessible. Les cours de bourse en temps réel, les plateformes d'investissement à zéro commission, les ETF, les cryptos, l'immobilier fractionné. Jamais dans l'histoire humaine, il n'a été aussi simple, aussi peu coûteux, aussi rapide d'investir. Et pourtant, les statistiques sont sans appel. Selon les données de la Banque mondiale et des enquêtes menées en Europe et en Amérique du Nord, moins de 10 à 15% de la population détient des actifs financiers réels en dehors de leur résidence principale. En France, plus de 60% des ménages n'ont aucun placement en bourse. Zéro. Leur économie dorme sur des livrets à 3% pendant que l'inflation grignote leur pouvoir d'achat chaque année. Et ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de système, un système mental, émotionnel et culturel qui a été conçu, consciemment ou non, pour maintenir les gens loin de la création de richesses. Voici les 7 raisons profondes qui expliquent pourquoi 90% des gens n'investissent jamais. La peur est la première et la plus puissante des barrières. Mais attention, ce n'est pas la peur de perdre de l'argent dont je parle en premier. C'est une peur bien plus profonde, bien plus irrationnelle, la peur de l'inconnu. Yes, le cerveau humain a été câblé par des millions d'années d'évolution pour éviter l'incertitude. Quand nos ancêtres ne savaient pas ce qu'il y avait derrière un buisson, ils ne s'en approchaient pas. Ce mécanisme de survie a sauvé l'espèce. Mais appliqué à la finance, il tue la création de richesses. Investir, c'est par définition aller vers l'incertain. Tu places de l'argent aujourd'hui pour un résultat futur que tu ne peux pas garantir à 100%. Et cette simple vérité provoque chez la majorité des gens une réponse neurologique de paralysie. Le cerveau dit « danger, recule ». Résultat, on ne fait rien, on attend. On dit bah, « pas encore, pas maintenant, quand je serai prêt ». Mais voici la vérité brutale que personne ne dit, ne pas investir est aussi un risque, c'est même le plus grand risque financier qu'on puisse prendre. L'inflation à 5-6% par an transforme 10 000 euros d'aujourd'hui en 7 000 euros de pouvoir d'achat dans 10 ans. L'inaction n'est pas la sécurité. L'inaction est une perte garantie, invisible et silencieuse. La peur de perdre fait perdre, et personne n'enseigne ça à l'école. Tu as passé 12 à 20 ans dans le système éducatif. Combien d'heures a-t-on consacré à t'apprendre comment fonctionne un compte de courtage? Comment lire un bilan financier? Ce qu'est un ETF, un taux de rendement composé, une plus-value, la fiscalité des investissements? Zéro, quasi zéro. On t'a appris à être un excellent employé, à suivre les règles, à obtenir des diplômes pour décrocher un emploi stable. Le système éducatif a été conçu à l'ère industrielle pour produire de la main-d'œuvre qualifiée, pas des investisseurs, pas des propriétaires de capital. Et ce vide éducatif crée un terrain fertile pour la méfiance. Quand on ne comprend pas quelque chose, on s'en méfie. Quand on s'en méfie, on l'évite. Et l'investissement est devenu, dans l'esprit collectif, un territoire réservé aux riches, aux experts, aux initiés. C'est trop compliqué pour moi. Combien de fois as-tu entendu cette phrase? Combien de fois l'as-tu pensé toi-même? C'est une croyance construite, pas une réalité. Acheter un ETF mondial sur une plateforme comme DeGiro ou Trade Republic prend littéralement 10 minutes. Mais si personne ne te le dit, si personne ne te le montre, tu resteras convaincu que c'est hors de ta portée. L'ignorance financière n'est pas une faute personnelle. C'est le résultat d'un système qui n'a jamais eu intérêt à te rendre financièrement autonome. Voici quelque chose que peu de gens osent dire. La classe moyenne a été conditionnée à consommer, pas à accumuler. Analyse le comportement financier moyen. On reçoit un salaire, on paye les charges fixes, on consomme le reste. Vacances, restaurants, vêtements, voitures neuves à crédit, abonnements en tout genre. Et à la fin du mois, il reste peut-être 200 ou 300 euros. Que fait-on avec? On les met sur un livret A, au cas où.
Ce schéma n'est pas naturel. Il est le résultat de décennies de marketing, de publicité, d'une culture de la consommation immédiate qui valorise le paraître sur l'avoir. On est jugé sur ce qu'on affiche, la voiture, les vêtements, les voyages partagés sur Instagram, pas sur ce qu'on possède réellement. Et il y a pire. Dans de nombreuses cultures, parler d'argent est tabou. Dire qu'on investit, qu'on cherche à s'enrichir, c'est presque vulgaire. Ils ne pensent qu'à l'argent. Comme si vouloir construire une sécurité financière pour soi et sa famille était un défaut moral. Ce conditionnement culturel est dévastateur. Il crée une honte autour de l'ambition financière. Et cette honte pousse les gens à ne jamais chercher à s'en sortir par peur du regard des autres. Les riches, eux, n'ont pas cette honte. Ils ont appris, souvent en famille, dès l'enfance, que posséder des actifs est normal, sain, nécessaire. Et ils transmettent cette culture à leurs enfants, pendant que les autres transmettent la même méfiance envers l'argent. La richesse se transmet parce que la mentalité se transmet. Je commencerai à investir quand j'aurai plus d'argent. C'est probablement la phrase la plus coûteuse qu'on puisse prononcer dans une vie. Et c'est un mythe complet. Aujourd'hui, on peut investir à partir de 1 euro, littéralement. Des plateformes comme Trade Republic, Revolut ou encore Scalable Capital permettent d'investir des montants fractionnés sur des ETF mondiaux avec 0 frais d'entrée. Mais le problème n'est pas vraiment le montant. Le problème, c'est que les gens attendent les conditions parfaites pour commencer. Et les conditions parfaites n'arrivent jamais. Voici ce que les mathématiques disent, et les mathématiques ne mentent pas. C'est 50 euros par mois investis à partir de 25 ans avec un rendement moyen annuel de 8%, historique des marchés boursiers mondiaux sur 50 ans, donne environ 175 000 euros à 65 ans. Zéro effort, zéro expertise, juste de la régularité et du temps. La même personne qui attend d'avoir assez et commence à 45 ans avec 200 euros par mois n'atteindra que 120 000 euros, avec 4 fois l'effort mensuel. Le temps est le seul actif qui ne se récupère jamais. Chaque mois d'attente est une perte irréversible. L'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Albert Einstein l'aurait dit. Et cette merveille ne fonctionne qu'avec une seule condition, commencer. La procrastination est universelle, mais en finance, elle a un coût chiffrable, précis, brutal. Chaque année de retard dans un investissement régulier représente en moyenne entre 15 000 et 50 000 euros de richesse finale perdue selon le montant investi et l'horizon de temps. Ce n'est pas une métaphore, c'est un calcul. Mais pourquoi procrastine-t-on? Parce que le cerveau humain est câblé pour le présent. La récompense immédiate prend toujours le dessus sur la récompense différée. C'est ce qu'on appelle le biais d'hyperbolicité temporelle. Et c'est l'ennemi numéro 1 de la constitution d'un patrimoine. Un steak ce soir contre 1000 euros dans 10 ans, le cerveau prend le steak, chaque fois. C'est pour ça que les investisseurs disciplinés automatisent. Ils ne font pas confiance à leur motivation mensuelle. Ils programment des virements automatiques le jour de leur salaire, avant même d'avoir vu l'argent. Parce qu'ils savent que s'ils voient l'argent, ils le dépenseront. Paye-toi en premier, c'est le principe fondamental de toute construction de patrimoine. Investis avant de consommer, pas après. La procrastination financière n'est pas de la paresse, c'est de la biologie. Mais la biologie peut être contournée avec des systèmes simples et automatiques. La bourse, c'est un casino. Les cryptos, c'est pour les escrocs. L'immobilier, c'est réservé aux gens qui ont des parents riches. Ces phrases circulent dans les conversations de comptoir, dans les familles, sur les réseaux sociaux, et elles ont une racine réelle. Des gens ont perdu de l'argent. Des scandales ont existé. Des arnaques ont floué des milliers de personnes. Mais voici ce qu'on oublie systématiquement. Les accidents de voiture existent. Pourtant, on continue à conduire parce qu'on a appris les règles de sécurité. Le problème n'est pas l'investissement. Le problème est l'investissement sans éducation, sans diversification, sans stratégie long terme. Celui qui a tout perdu en bourse a, dans 99% des cas, acheté une action unique sur un coup de tête ou cédé à la panique lors d'une correction de marché et vendu au pire moment. Un investisseur qui achète un ETF Monde, MSCI World, S&P 500 et le conserve 20 ans n'a jamais perdu d'argent dans l'histoire. Jamais. Sur aucune période de 20 ans depuis la création de ces indices. La méfiance est légitime quand elle est dirigée vers les mauvais produits, les promesses de rendement garanties, les structures opaques. Elle devient destructrice quand elle s'applique à des véhicules d'investissement simples, régulés et historiquement éprouvés. La dernière raison est peut-être la plus profonde de toutes. Elle touche à quelque chose d'existentiel. La grande majorité des gens vivent dans l'urgence permanente. Fin de mois difficile, facture imprévue, crédit voiture, loyer. Quand tu es en mode survie, tu ne penses pas à dans 20 ans, tu penses à la semaine prochaine.
Et c'est parfaitement compréhensible. On ne peut pas demander à quelqu'un qui galère aujourd'hui de penser sereinement à sa retraite dans 30 ans. La pyramide de Maslow est réelle. Les besoins immédiats écrasent toujours les besoins futurs. Mais voici ce que personne ne dit, c'est précisément parce qu'on n'investit pas qu'on reste en mode survie. C'est le cercle vicieux absolu. On ne peut pas investir parce qu'on est à court d'argent. Et on est à court d'argent parce qu'on n'investit pas, parce que tout l'argent part en consommation et en remboursement de dettes de consommation. Les gens qui construisent de la richesse ne sont pas différents des autres. Ils ont simplement brisé ce cercle à un moment donné, souvent avec un très petit montant, souvent en faisant des sacrifices de confort à court terme pour un gain de liberté à long terme. La vision long terme n'est pas un luxe pour les riches. C'est l'outil qui permet de sortir de la pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et voici les 3 actions concrètes que tu peux prendre dans les 48 heures qui suivent cette vidéo. Première action. Ouvre un compte sur une plateforme d'investissement régulée. Trade Republic, DEGIRO, Boursorama selon ton pays. Ça prend 15 minutes. L'inscription est gratuite. Deuxième action, programme un virement automatique de n'importe quel montant, même 20 €, le jour de ton salaire vers ce compte. Pas après, le jour même, avant toute dépense. Troisième action, choisis un seul ETF diversifié mondial, MSCI World, FTSE All World ou S&P 500 si tu veux te concentrer sur les États-Unis. Un seul. Tu n'as pas besoin de plus pour commencer. La diversification viendra plus tard. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un raccourci. C'est le fondement de ce que 10% de la population fait naturellement et que les 90% restants ignorent ou remettent à plus tard. La question n'est pas « est-ce que tu peux te permettre d'investir ?» La vraie question est « est-ce que tu peux te permettre de ne pas investir ?» Si cette vidéo t'a donné une seule information utile, une seule prise de conscience, alors elle a rempli son rôle. Laisse un commentaire en dessous avec le chiffre 1 si tu décides d'ouvrir ton compte cette semaine. Juste un 1. Ça me permettra de mesurer combien de personnes passent à l'action. Et ça t'engagera publiquement, ce qui, psychologiquement, augmente massivement les chances que tu le fasses vraiment. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des contenus qui vont directement à l'essentiel, sans bullshit, sans promesses irréalistes. La prochaine vidéo t'expliquera étape par étape comment construire ton premier portefeuille à partir de zéro, même avec 50 € par mois. L'heure de commencer, c'est maintenant.